7h30 et tout pile en direct. Merci de nous rejoindre en cette belle matinée d'ores et déjà du lundi 24 mars. On aura le temps de parler météo juste après ce journal. Et voici l'actualité du jour, bien sûr, largement dominée par le premier tour des élections municipales hier. Les images, les réactions, les résultats, bien sûr, à suivre dans un instant. Et à la une de l'actualité donc de ce lundi matin, le premier tour des municipales. Vous avez vécu la soirée des résultats en direct avec toutes nos équipes hier soir. Et ce qu'il faut retenir globalement de ce scrutin, outre la très forte abstention, c'est donc cette percée du Front National partout en France et notamment dans la région. On retient également les mauvais résultats de la gauche et du PS un peu partout, car si certains parlent de claque pour la majorité socialiste, on peut aussi évoquer un désaveu des électeurs. Alors dans le détail, ces résultats, et en commençant tout d'abord par Lille, Martine Aubry arrive en tête avec 34,86% des voix, suivi par la droite, l'UMP-UDI, et Jean-René Le Cerf, 22,73%, puis Éric Dilly du Front National qui réalise un score historique à Lille de 17,15%, et enfin Europe Écologie Les Verts et Lise Dalleux qui se maintient au niveau de 2008 avec 11%. On peut donc déjà imaginer une triangulaire à Lille au second tour avec le ralliement des Verts à Martine Aubry et une réélection annoncée pour la maire sortante. Mais l'enseignement important, c'est donc la poussée du FN à Lille avec 10 points de plus qu'en 2008, et dans le même temps, justement, le recul de Martine Aubry, 10 points de moins que lors du précédent scrutin des municipales. Alors une situation à analyser cette semaine avant le second tour pour la maire et que l'on suivra bien sûr. On vous en parlait, et justement l'alliance des Verts et des partis de gauche également devrait permettre à Martine Aubry de l'emporter dimanche. Europe et Écologie Les Verts qui se maintient donc au niveau de 2008 avec 11% des voix. Écoutez la réaction de Lise Dalleux hier soir à la mairie de Lille. Alors on est constant, on se maintient, les Lillois nous prouvent à nouveau qu'ils ont besoin des écologistes au sein de cette majorité de gauche. Donc nous on est très très contents. On déplore évidemment un score du Front National dramatiquement haut. Et donc il faut vraiment s'interroger là-dessus. Une abstention qui persiste et qui est même plus importante qu'en 2008, ça c'est aussi quelque chose qu'on déplore et qu'il faudra aussi analyser. Par contre, le Parti Socialiste perd 10 points. D'autres résultats dans la métropole lilloise et les points chauds à Tourcoing notamment, où le maire sortant, le socialiste Michel-François Delannoy, est en tête avec 39,25% des voix, devant Gérald Darmanin de l'UMP et ses 37,69%. Un duel donc très serré qui sera arbitré par le FN et Jean-François Bloch, crédité de 17,52% des voix. Le suspense est donc entier à Tourcoing. De même qu'à Roubaix, où le maire socialiste Pierre Dubois n'arrive qu'en deuxième position avec 20% derrière l'UMP Guillaume Delbar et c'est 21%. Le FN est troisième avec 19% et donc tout est très serré à Roubaix. La liste du dissident socialiste André Renard et ses 10% pourraient tout de même peser dans la balance et changer la donne avant le second tour à Roubaix où les négociations s'annoncent très serrées. Et je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions des candidats roubaisiens hier soir et tout de suite le candidat du Front National au micro d'Alexandre Agossin avec Adélaïde Bollard. On reste, vous le savez bien, on reste la liste bleu-marine pour le deuxième tour, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous d'avoir une alliance avec les deux partis qui nous dirigent, c'est-à-dire le PS et l'UMP. 7h33 en direct en ce lundi matin sur Grand Lille TV. Autre résultat ailleurs dans l'agglomération et quelques surprises, et notamment à Lambersart où le député maire de l'UMP Marc-Philippe Daubresse est poussé au second tour par son ex-premier adjoint Yvon Cousin. Arrivé troisième et en position de se maintenir, le divers droite Nicolas Bouche sera donc l'arbitre et pourrait se retirer au profit d'Yvon Cousin. C'est à suivre. Situation inattendue également à Villeneuve d'Ascq. Le maire Gérard Caudron vise un 6e et dernier mandat mais devra en découdre lors d'une triangulaire. Il totalise 45% des suffrages mais voit revenir l'UMP à 22% et surtout le FN à 14%. Un coup de froid tout de même pour Gérard Caudron qui espérait une élection au premier tour. À Ouascal aussi, la gauche et Gérard Vignoble ont souffert hier lors de ce premier tour. Le maire sortant est en ballottage défavorable. Il est devancé par la candidate UDI Stéphanie Ducret alors que le Parti Socialiste est éliminé. Enfin, un coup d'œil auprès de ceux élus au premier tour hier. Ça passe d'emblée pour les UMP. Bernard Gérard à Marc-en-Barœul, Sébastien Leprêtre à la Madeleine, Patrick Delbar à Bondu. Pas de problème non plus pour les maires sortants du centre. Olivier Hainaut à Saint-André, Francis Vercamer à M, Vincent Ledoux à Ronc et Nicolas Lebas à Fâche-du-Ménil. À gauche, Rudy Elgest est réélu d'emblée à Mons-en-Barœul, de même que Dominique Barre à Wattrelos et Bernard Debreu à Seclin. Plus largement dans la région, le plus illustre des élus du premier tour, c'est forcément Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Le candidat du Front National est à la une de tous vos journaux ce matin et emporte la commune comme un symbole de cette vague bleu marine. C'est très certain
certainement, le FN finalement le grand vainqueur de ce premier tour, marqué aussi par l'abstention. À peine un électeur sur deux s'est déplacé pour voter hier. La participation dans la métropole lilloise ne parvient pas à passer les 50% et bloque, vous le voyez, à 47,44% de votants. Un chiffre symbolique de la tendance politique aujourd'hui en France et dans la région. Les élections municipales et l'entre-deux tours, on en reparlera bien sûr cette semaine sur Grand Lille TV d'ici les prochains jours et nos prochaines éditions. Autre grande actualité du week-end, tout de même dans l'agglomération, en sport, en tennis de table féminin, l'exploit des filles du CP Lille Métropole samedi soir en demi-finale retour de Coupe d'Europe. Opposées aux Tchèques d'Ononin, les fleurs de Lys se sont imposées 3-1 et s'offrent donc une incroyable finale européenne. En position de force après leur victoire de l'aller, les Lissoises ont de nouveau maîtrisé les Tchèques samedi soir et réalisent l'un des plus beaux exploits de l'histoire du club. Je vous propose de revoir, d'écouter la joie de l'emblématique président lissois Christian Brifeuille au micro de Guillaume Van der Schag. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux ce soir. J'ai jamais pensé dans ma vie pouvoir arriver à une chose pareille. Avec ce que les filles m'ont prouvé ce soir, on a une grosse possibilité encore de ramener le titre de champion d'Europe et le titre de champion de France. C'est historique pour le tennis de table du Nord-Pas-de-Calais. C'est jamais arrivé d'une équipe en finale de Coupe d'Europe masculin, féminin. Et je pense qu'on porte, et je remercie encore vraiment toutes les institutions qui nous aident, qu'elles soient institutionnelles ou privées, pour qu'on puisse arriver vraiment à ce niveau-là. Parce que sans elles, on serait un club comme tout le monde et on ne serait pas là. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic à 7h45 bien sûr. Et d'autres images, d'autres réactions des municipales. Restez avec nous.